je vais vous montrer, comment je fais. Eh oui. Alors, on va ouvrir une application qui s'appelle PhoneGap Desktop App et on va créer un nouveau projet. Voilà. Vous choisissez le chemin de votre projet, vous rentrez votre nom, l'identifiant et on crée le projet. Alors, ce que va faire cette application-là, c'est qu'elle va créer donc un dossier tutoriel avec une certaine arborescence. Et je vous explique pas tout en détail, pour ça vous irez sur PhoneGap pour comprendre comment ça fonctionne. Mais bon, on a un dossier 3W en clair, et ça va être la base de notre application. Et à ça, on va pouvoir rajouter des plugins, donc le dossier est actuellement vide, et on va rajouter des plateformes donc, pour faire fonctionner notre application sur différentes plateformes de type iOS ou Android. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre notre terminal, hop, je monte euh, sur mon dossier, hop, c'est parti, et tutoriel. Voilà, tutoriel. Donc là, première chose à faire, c'est que je vais rajouter une plateforme. Plateforme add iOS. Voilà, donc ça nous ajoute, on le voit en direct, là, un dossier iOS. Dans ce dossier, on a un projet Xcode qu'on va d'ailleurs ouvrir maintenant. Et c'est avec lui qu'on va travailler. Donc là, on a deux choses à faire. D'un côté, il va falloir linker la librairie libpd qu'on va trouver sur GitHub. Et d'un autre côté, on va aussi, enfin pas linker, mais on va ajouter le plugin Cordova, euh, qui s'appelle PhoneGap libpd, qui a été créé par Alexandro euh, et que j'ai amélioré. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend ça, là, on prend la GitHub, on va faire PhoneGap plugin add et on va ajouter directement le plugin. Vous allez voir déjà dans notre projet Xcode là maintenant on a ces deux fichiers donc qui sont les fichiers du plugin. Il y a aussi un fichier JavaScript. Donc on va avoir besoin de ce fichier JavaScript, alors on l'installera après. Et voilà, donc on a fait déjà la moitié du travail. Alors ce qu'on va faire, on va créer un dossier libre et dedans on va mettre la librairie libpd. Alors vous pourriez l'avoir ailleurs, hein, mais moi je l'ai mis dans le projet. Alors vous pouvez faire un git clone du GitHub de l'IPD. Voilà. Moi je l'ai déjà récupéré. Et donc je la copie-colle ici. Voilà. Vous pouvez la mettre où vous voulez, hein. L'important c'est que les chemins soient bons après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le projet Xcode de libpd et on va venir le glisser directement dans le projet de votre application. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir linker les dépendances et les fichiers binaires de l'IPD. Donc je prends l'IPD iOS, puisqu'on est sur la plateforme iOS, et je prends l'IPD iOS.a pour les fichiers binaires. Il nous reste à rentrer les chemins pour les fichiers d'include. Alors moi, vous allez voir, je ne m'embête pas beaucoup. Je remonte de deux dossiers, je vais sur libs, IPD, et je fais un appel récursif sur tout ça. Voilà. Ce qui fait que ça va chercher partout. Je sais pas si c'est bien, mais bon, moi je fais comme ça. Donc voilà, donc là on va déjà tester, voir si l'application compile. Donc on va faire un PhoneGap build et on va builder sur la plateforme iOS. Logiquement, si tout va bien, ça devrait fonctionner. Voilà, et donc on est bon. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, donc on a déjà un projet qui est linké avec l'IPD et dans lequel on a rajouté le plugin qui va faire les appels donc à l'IPD. Voilà.
Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va devoir créer l'application HTML, CSS, JavaScript. Alors, je vais vous épargner ça, puisque du coup, moi, j'ai déjà tout fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste copier les deux dossiers, le merge et le 3W, et on va venir les mettre ici. Voilà. Alors, le dossier du projet, là, vous pourrez le récupérer, je le mettrai sur GitHub après, je pense. Donc, on va fusionner. Voilà. Donc, il se passe ici, on a dans 3WJS, j'ai mis jQuery, libpd et Nexus, Nexus UI. Nexus UI, c'est une petite interface JavaScript qui est très bien, qui nous permet de. En fait, c'est une petite librairie qui nous permet de faire des interfaces JavaScript en utilisant l'objet Canva. Et donc, on voit ici, il y a tout un tas de potards, de boutons. C'est très orienté musique, donc ça tombe bien, puisque nous, on fait une application musicale. Donc, on a ces trois librairies JavaScript. Et on a un dossier merge. Le dossier merge, c'est le dossier qui va venir écraser les fichiers du 3W. Donc, ici, j'ai mon application du côté JavaScript et ici du côté HTML. Alors, vous allez voir comment ça se passe. Je vais rebuilder mon application pour que donc le fichier 3W et merge soit pris en compte dans mon projet Xcode. Voilà. Et je vais aussi glisser maintenant le dossier merge. Je le glisse ici comme ça. Comme ça, je vois les fichiers sur lesquels je travaille. Comme on a le 3W. Donc ce 3W ici, c'est celui-là. Hein. C'est celui qui correspond à ça. Vous allez voir, il ne faut pas travailler sur staging. Staging, donc c'est le merge des deux dossiers. C'est ça qu'il faut voir. En fait, ici, vous allez voir, voilà, ça, ce point index là, c'est le point index qui vient du merge. Parce il est venu écraser le JS. L'index.js de l'application. Ça, c'est le truc par défaut de l'IPD, voilà. de PhoneGap, pardon. Donc voilà, donc nous, ce qui se passe ici, on va le voir, on a un fichier index dans lequel j'ai créé plusieurs objets de type de la librairie Nexus. Et donc j'ai créé des petits boutons et des potards. Et ici, dans notre application, on a donc on fait des appels à la librairie libpd. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va donc quand l'appareil est pris, là, je vais appeler initpd avec cette petite phrase là. Je vais ajouter mon pass. Non, si ça réussit, donc ça va ajouter mon pass. Ça va charger un patch PD qu'on retrouve ici. Mon patch PD il est ici. Ce patch PD, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des messages toutes les secondes. Là, alors il y a des messages, il y a des flottes, il y a des bangs. Et il reçoit aussi différents types de messages. Donc on peut recevoir des flottes avec fréquence, volume. Et voilà. Donc si vous connaissez un peu Pure Data, vous verrez que c'est donc les objets qui reçoivent et qui envoient les informations. Donc S pour send et R pour receive. Donc voilà. Donc je ferme Pure Data parce que j'ai pas besoin de Pure Data, attention. Hein. Voilà, Pure Data, je vais le quitter, vous allez voir. Voilà. On n'en a absolument pas besoin pour faire fonctionner le logiciel. C'est tout l'avantage de l'IPD. Et voilà, et donc là, logiquement, si je lance mon application, alors je vais le mettre sur iPhone 4S. Si je lance mon application, on devrait voir apparaître. Oh, ça compile. Donc là, on va avoir un émulateur d'iPhone qui va apparaître. Voilà. Donc ça se lance. Alors l'application là, elle n'a pas du tout pris en compte ma CSS, je crois. Ok. Ah oui, alors ça, je vais le virer tout ça. Voilà, je vais supprimer tout ça.
Alors à chaque fois, le problème, c'est que vous devez rebuilder toute l'application. Alors c'est pas très marrant, mais alors, je vais pas embêter, je vais peut-être récupérer directement ce que j'avais fait ici. Je l'avais pas mis. Ah oui, parce que je lui ai dit de fusionner, ouais, tout à l'heure, je crois. Donc on va remplacer des fichiers ici, plutôt que de fusionner. Donc on va remplacer, voilà, on va remplacer les fichiers directement. Et là, ma CSS, logiquement, elle doit être vierge. Ok, donc c'est bon. Donc on va rebuilder le projet. Un petit raté. Voilà, c'était juste du côté CSS. Et donc on va recompiler le projet. C'est parti. Donc ça va un peu plus vite parce que le simulateur est déjà lancé. Voilà, et donc ici, j'ai une application. Alors vous l'entendez pas. Donc j'ai une application qui peut changer la fréquence, le volume. Là ici j'envoie différents types de messages. Et on peut voir aussi, donc on a ajouté des listeners pour recevoir les messages de Pure Data. Donc du coup, je mets un espèce, ça c'est la console et donc de Safari. Donc on peut voir ici que je reçois donc des messages de type bang, de type symbole et de type liste. Voilà. Et le type message. En fait j'ai tous les types de messages. Donc aussi je peux aussi supprimer le listener. Voilà. Et donc on voit que je reçois plus de messages. Et donc là je le remets. Voilà. Et donc voilà. Et donc vous avez déjà une petite application. Alors ça fait rien. C'est juste que ça fait chanter une fréquence. Mais bon, vous pouvez faire ce que vous voulez du coup. Et voilà. Et donc vous avez une première application avec libpd et PhoneGap. Voilà à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.